on démarre avec vous, Catherine, et on va apprendre à créer, enfin surtout Xavier, on va apprendre à confectionner avec ses petites mains, ses 10 doigts, un absorbeur d'humidité. Et oui, l'hiver ne va pas tarder à arriver, même s'il fait encore très très beau en ce moment. L'humidité s'installe souvent dans des maisons ou des appartements, donc il est important de lutter contre ce fléau. Alors évidemment, c'est encore plus froid. Alors évidemment, on peut acheter des absorbeurs d'humidité que malheureusement, quand on regarde la composition, on n'a pas forcément envie de l'utiliser. En plus, il y a écrit danger, attention, ne pas inhaler. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et donc, mais on peut aussi le faire à la maison. Alors, quelques petites règles qu'on va rappeler si vous êtes d'accord auparavant. Est-ce que vous vous souvenez, Xavier, ce qu'il faut faire pour lutter contre l'humidité? Est-ce que vous écoutez? Il y avait une histoire de tuyau, je crois. Un tuyau en cuivre, je crois. Eh ben oui, les cours de Catherine. Ça alors. On plantait dans le mur, soit on s'en servait comme porte-manteau, soit ça enlevait l'humidité. C'est ça. Épatant, vous m'avez épaté. Alors, on peut pas trop s'en servir comme porte-manteau parce qu'on le met à 50 cm du sol. Donc, c'est un tube en cuivre. J'avais oublié que ça était à 50 cm du sol. Donc, tout petit diamètre. Pour les enfants, voilà. On prend un tube d'environ 20 cm de long. Oui. On plante 10 cm à peu près dans le mur et on laisse sortir 10 cm. Et on a un les vieux, les anciens disaient que non, on laisse sortir. Niveau déco, c'est pas allez, terrible. 5 cm. Comment vous voyez 5 cm Quand on se prend le doigt de pied dans le tube qui sort, je ne sais pas comment on est content. Ou autre chose, à 50 cm, c'est peut-être pas le doigt de pied, Xavier, qu'on se prend dans le tuyau. Tu as raison. Alors, ceci étant, si vous voulez investir dans des produits hors de prix pour lutter contre l'humidité, vous le faites comme vous le sentez. Non, on va le faire avec vous. Voilà, alors donc le tuyau de cuivre, c'est vraiment important. Ensuite, on aère une maison tout le temps, parce que pareil, ça sèche les murs. Et on va fabriquer notre absorbeur d'humidité. Allez, on y va. On y croit, hein, Xavier. On ne fait rien tomber, on est d'accord. Hein. Alors, moi j'en ai quand même préparé un au cas où. D'accord. Au cas où il y a une catastrophe. Alors, les ustensiles, une bouteille en plastique coupée aux 2 tiers. Je l'ai fait parce que j'ai pas envie qu'on appelle le SAMU sur le plateau. Donc, on en est là, après vous allez vous débrouiller. Du gros sel. Il y a souvent du gros sel dans tes fabrications, j'ai remarqué. Non, mais l'autre fois aussi, il y avait du gros sel. Gros sel, citron, vinaigre, bicarbonate de sodium. Si on a ça à la maison, on ne crame plus dégueu, comme on dit à Marseille. Alors, donc voilà, de la gaz. Élastique et huile essentielle. Ça aussi, on a souvent dans les fabrications. Oui, huile essentielle. Alors Xavier, on y croit, vous ne faites rien tomber, d'accord? Je fais quoi là? Alors, on dit que vous venez de couper la bouteille aux 2 tiers. Au fond de cette bouteille, vous allez mettre du coton. Jusqu'à là. Est-ce qu'on va y arriver? Ça peut aller. Mettez-le bien. Hein? Très bien. Il faut le tasser. C'est bon, là c'est parfait. 5 gouttes d'huile essentielle, alors romarin, lavande, eucalyptus en hiver. Ça a son importance justement, le choix de l'huile. Il vaut mieux prendre des huiles essentielles, antiseptiques, anti-insectes, etc. Sachant que ce petit absorbeur d'humidité, on peut parfaitement le mettre au fond d'un placard aussi. Ah oui. Dans un petit placard, dans une cave. Là, on prend la petite bouteille par exemple. Hein, exactement. Pour le placard. Exactement. Donc, il a mis ses 5 gouttes, ça y est, il a réussi. Vous prenez l'autre morceau de bouteille dans laquelle vous allez mettre un petit morceau. Je vous écoute. Oui, alors. Un morceau de gaz. Oui. Ah, ça sent bon. Là. Je sens les huiles essentielles. Non, là, Xavier. Allez, on y croit. Hein. Voilà, l'objet, c'est que le sel. Yes. Je pensais que c'était une entonnoir. C'est ça, on fait un entonnoir, sauf que si on ne met pas le petit morceau de gaz, le sel va tomber au fond de la bouteille. Ah, il faut pas. Alors là, et on sait pas le but. Alors j'ai pas voulu vous apporter le sac de gros sel de peur que vous en fassiez tomber partout. Alors je fais ça. Hein. Non, mais je viens. On fait ça. Doucement. Hein. Oh là. On ramassera. Hein. Oui. Je crois qu'il le fait exprès. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'entonnoir. C'est bon. Ok. Il n'y en a pas beaucoup. Et là, la bouteille, je laisse comme ça? Alors, on met bien le sel comme ça. Normalement, on met un tout petit peu plus de sel, mais là, on va peut-être arrêter le massacre. On va mettre un morceau de gaz pour fermer le tout. Oui. Alors là, vous l'ouvrez et vous
Avec les élastiques. avec l'élastique autour. Donc c'est au travers des alvéoles en fait de la gaz que l'humidité va être capturée. Exactement, va être capturée. Je vous aide un peu quand même. Et voilà, un excellent. absorbeur d'humidité qui vous a coûté nada et qui va aussi bien absorber l'humidité qu'un appareil que vous achetez dans le commerce. Après c'est super utile, j'en suis sûre, c'est pas forcément esthétique, C'est mais pas très grave. joli. On peut le peindre. On peut faire quelque chose fait ce qu'on veut, on peut prendre un très joli bocal. Ouais. Alors après, on peut customiser tout ça. Ah. On peut prendre un joli bocal en verre et prendre carrément un entonnoir, un entonnoir chapeau comme ça. normal. Ouais. Mais non, parce qu'après l'humidité mais vous va avez- pas oui, rentrer là. forcément. Ah oui, Bah forcément. non, ça va Non. pas du tout. Donc voilà, mais on s'en fiche de toute façon puisque c'est au fond d'un placard. Oui. Vous n'allez pas mettre ça au milieu du salon. C'est fonctionnel. Ça se met, honnêtement, n'importe quoi. Non, ça se met au fond d'un placard. Alors, si vous avez un placard Dans la humide, pièce. dans une cave, Ah ouais, je pensais, ouais. dans une cave qui est humide, il y a parfois des pièces qui sont exposées plein nord. Et après Qui il faut sont changer. humides. Il faut changer quoi Alors, le coton en dessous. Donc hein, vous c'est lui allez qui va changer, changer. il y a le sel qui va fondre, Se coller un parce qu'il peu. va absorber l'eau, et il y a de l'eau qui va tomber sur le coton. Et quand vous voyez qu'il y a pratiquement plus de sel et que le coton est vraiment trempé, On le vous changez le coton et le gros sel. D'accord. Bah écoutez, la recette s'affiche, hein, donc vous avez le temps de la Voilà. noter certainement. Puis Catherine a si bien expliqué que hein, franchement, on doit pouvoir la réaliser. à la maison. Xavier a très 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 bien réalisé. C'est formidable. Et on retrouve toutes ces une bonne idée. recettes dans ce livre, Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui, aux éditions Odile Jacob. Merci Catherine, merci Xavier pour votre participation. Merci Xavier. De rien. Maintenant, c'est à vous avec la chronique mère.